maintenant, on va faire une fiche sur le crime de Cornin-Bouchon des pages 3 à 6. Alors, les pages 3 à 6, c'est pas tout le premier chapitre, c'est une partie de ce premier chapitre. Donc, cette page-ci, 3, la page 4, la page 5 et la page 6. Et tu t'arrêtes à la fin de cette page. Regarde, c'est le même dessin. Tu dois relier les mots, tu dois relier qui est moi, qui est mon frère, qui est le papa et qui est l'assassin. Est-ce que c'est Monsieur Magnat, le narrateur, Cornin-Bouchon ou Foufouille? Il va falloir que tu relis les différents personnages qui parlent, à qui sont, quel est leur nom ou ce qu'ils font. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Qui est celui qui raconte l'histoire? Est-ce que dans l'histoire, c'est moi, c'est mon frère, le papa ou l'assassin? Quelle bêtise les deux enfants ont-ils faites? Tu me réponds avec une phrase, attention. Ils ont, etc. Et t'oublie pas la majuscule, le point. Trouve dans le texte un synonyme. Alors maintenant, on a travaillé sur les synonymes. Hein, le mot qui veut dire la même chose. Un synonyme de cuit. Des œufs cuits. Essaye de trouver ce que ça signifie des œufs cuits. Dans le texte, ils l'ont expliqué d'une deuxième manière. Alors, je te laisserai les corrections dans Padlet. Comment les enfants ont été punis? Donc, il va falloir que tu répondes à cette question. On les a, etc. Tu me fais une phrase avec une majuscule et un point. Et recopie les noms que Monsieur Magnat donne aux enfants quand il est en colère. Alors, je te rappelle dans un texte que lorsqu'on a, hop là, un petit tiret, ça veut dire qu'une personne parle. Et quand on a un deuxième tiret, c'est qu'une autre personne répond. Voilà.